Alors on a été rejoint par un gaillard, un fort gaillard, une allière athlétique qui nous vient de Charente-Limousine, j'insiste, donc c'est la partie charentaise de l'est du département, à la limite du Limousin, à Brigueuil exactement, pour ceux qui connaissent. Il y avait des ostensions à une époque à Brigueuil, je ne sais pas s'il y a encore lieu, mais il y avait une tradition importante. Moi j'avais une tradition que je viens de découvrir, je voudrais savoir si vous aviez déjà entendu parler du penturon avant que Marie-Luce nous en parle, en toute sincérité. Pas du tout. Voilà, donc le penturon ne s'est pas exporté à Brigueuil. C'était vraiment micro-local. Bon, très bien. Non, parce que je plaisante avec ça, mais vous êtes un producteur, David Raymond, éleveur d'agneaux. Donc on est en plein dans le sujet et Marie-Luce va en dire un peu plus justement sur ce sujet. Donc David Raymond, vous êtes donc producteur d'agneaux et de brebis et d'agneaux. Vous étiez sur une exploitation familiale et puis en 2017, vous avez eu envie, en fait, vous avez eu pour souci de prendre votre propre exploitation, des terres que vous louez, et vous êtes sur 85 hectares actuellement, mais là, cette année, vous avez décidé de vous agrandir, et donc vous allez passer sur une exploitation de 160 hectares, ce qui n'est pas rien. Vous élevez aujourd'hui 500 brebis, et puis vous allje passer à 920 têtes. C'est bien de raconter ça, parce que ça montre que... Est-ce que c'est pas paradoxal dans l'intensif, jet de provocateur? Je crois pas qu'on est loin d'en être là. Et justement, ce qui est important, c'est de voir que sur ces terres de Charente-Limousine, il y a encore des éleveurs, parce que aujourd'hui, la tentation est forte de faire des céréales. Je pense que la guerre en Ukraine va accentuer un peu plus, d'ailleurs, cette tentation. Donc, je dis chapeau, moi, quand il y a un éleveur qui se bat pour développer sa production. Donc, ma provocation, peut-être d'ailleurs, David, expliquez-nous, explique très bien Marie-Luce, pourquoi vous développez? Pourquoi vous faites ce 500 à 900? Pourquoi cette 90 à 160 hectares? C'est quoi le moteur qu'on est jeune éleveur? Alors, le moteur, c'est déjà des terres qui se sont libérées à côté de chez moi. Et que du coup, en ayant parlé avec ma femme, elle m'a dit, je te suis. Et du coup, on s'installe en société tous les deux. Elle n'était pas dans le milieu? Pas du tout. D'accord. Et donc, voilà, c'était un projet de vie qu'on avait depuis longtemps, mais qu'on avait mis un peu sous le matelas. Et là, du coup, l'occasion fait qu'on a sauté dessus et on va voir. Et ça veut dire aussi que vous êtes encouragé par le marché en ce moment, ou vous dites quand même que c'est tendu? Alors le marché, c'est contradictoire, mais le marché est plutôt porteur. D'accord. Mais la tendance fait qu'on voit l'élevage régresse parce qu'il y a moins de jeunes, parce qu'il y a beaucoup de départs à la retraite qui sont pas renouvelés, et que c'est dommage, comme je disais tout à l'heure, c'est ce que vous disiez, la tentation est grande aujourd'hui avec le cours des céréales, et on sait que chez nous, dans nos régions d'élevage, il faut pas grand-chose pour qu'un éleveur arrête l'élevage et fasse des céréales, parce que c'est beaucoup plus simple, parce que il n'y a pas ce problème c'est pas contraignant comme l'élevage. Et voilà. Et quand on a des céréales, on n'a plus de haies, on n'a plus de bocage, on n'a plus de biodiversité. Plus de prairies, moins de prairies. Donc tout ça entraîne à des conséquences qui sont assez compliquées. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, cet agneau qui est dans une IGP de l'agneau du Limousin, c'est un produit qui est assez extraordinaire, qui obéit à un cahier des charges qui est assez strict, dans un contexte, donc ça, c'est vrai qu'il fonctionne, mais dans un contexte quand même où il y a eu une réduction énorme. Imaginez, il y a 30 ans, je crois que vous m'avez dit qu'il y avait... On était à peu près en Haute-Vienne, pour donner un exemple de tête, on devait être à peu près dans les 650 000, 700 000 brebis, et aujourd'hui, on est à peine à 200 000. Donc la situation n'est pas simple. Juste sur un élément pour le consommateur, toujours que Marie-Luce vient de mettre en avant, en quoi ça me concerne, moi, consommateur, d'acheter un agneau qui a ce label, et qu'est-ce que vous me vendez si il est labellisé? Alors, on vend déjà un produit, certes, de qualité, ça c'est sûr, mais on vend pas que ça, on vend une identité aussi. C'est vraiment notre agneau du Limousin, c'est le bocage limousin, c'est les vertes prairies, c'est un savoir-faire, une alimentation qui est souvent produite sur l'exploitation. Ça, c'est dans le cahier des charges. Oui, en majorité. Oui. Et c'est vrai que, on défend aussi un tissu économique. Dans nos régions, le Limousin, voilà, on sait tous que c'est très joli, mais c'est aussi rude. C'est pas non plus super attractif au niveau tourisme, alors que la région est magnifique.
Et donc, du coup, l'élevage ovin, l'élevage en général, fait partie de notre territoire et il faut le défendre absolument. Et en achetant ça, un agneau, vous faites. C'est un acte. Un acte citoyen. Exactement. Ouais, complètement. Alors, comment un mieux le acte. défendre qu'en le cuisinant avec notre chef Marie-Luce? Qu'est-ce qu'elle nous a préparé, Oksana? Alors, Oksana, elle a fait un agneau avec de l'huile de sauge. Huile de sauge, on Elle va prend nous la. présenter, c'est le Et, bon, et ça. puis, il y avait des gnocchis donc de vitelotte, qui est une pomme de terre violette. Et puis, quelques petits légumes de printemps qui sont là. On voit les petits navets Alors, nouveaux là. Pareil, Oksana, tout en étant très pédagogue, je pars de mon produit, de chez notre ami, et je pars pas avec l'agneau sous le bras, mais j'ai mon produit brut à la maison. Comment j'arrive à ça et qu'est-ce que je fais? Alors, en parlant de la qualité du produit, justement, ici, je n'ai pas eu besoin de faire beaucoup de choses. C'est-à-dire que je l'ai juste... non, mais juste snacké, ça suffit largement. Et j'ai même gardé la peau et j'ai essayé ce matin. Donc, elle se mange parfaitement. De rien jeter, dans la même démarche. Et donc, je l'ai laissé et j'ai dégusté. C'est formidable, vraiment. Donc, le produit en soi... Là, c'est une selle d'agneau. Hein. Oui. Et en fait, à Bordeaux, il y a deux façons de découpe et donc c'est la partie basse de la selle d'agneau et donc là on a vraiment des bouts de viande assez imposants et ça m'a fait penser même à un steak. Enfin c'est vraiment quelque chose qu'on peut cuisiner facilement. Je pense même sur la braise, même à l'extérieur, qui fait appel au beau jour et vraiment c'est un produit qui est cuisiné facilement. Et la qualité, je l'ai même laissé un peu rosé à l'intérieur et il n'a pas bougé. Enfin, vraiment, il est excellent. Tout à l'heure, on a parlé de la saisonnalité du poisson. Est-ce que vous avez cette viande à l'année ou est-ce que vous jouez aussi la carte de la saisonnalité sur l'agneau? Eh bien, je pense que c'est une tradition et c'est quelque chose qui est ancré dans notre tête. C'est l'agneau, c'est Pâques, c'est le printemps. Donc, je ne sais pas si c'est forcément qu'à cette période-là, mais je pense que c'est ça. À Pâques, c'est quand même la partie de l'année où l'agneau est mis en avant. Après, il y a Noël et après, on a l'été où justement, c'est les grillades. Mais Pâques, c'est vraiment l'agneau. Il y a un vrai pic. Ah oui. Oui. Ah oui. Là, il y a vraiment un pic très court et intense. Pour le trouver, voilà. ces derniers jours. Non, c'est vrai. L'agneau ou vraiment... l'éleveur? Les leveurs qui couraient après les agneaux. C'est ça. On continue avec la garniture. Vous avez proposé... Donc, des gnocchis, je propose aussi des pommes de terre un peu couleur, parce que c'est le printemps et on aime bien avoir des couleurs dans l'assiette. Gnocchi maison, enfin tout simple, avec un peu de fromage, farine, un œuf, rien de avec bien fromage, compliqué. c'est-à-dire? Il y a un peu de fromage, on peut mettre un peu dans les gnocchis, on peut mettre par exemple moi j'utilise un fromage grec pour changer du parmesan, mais on peut tout simplement mettre un peu de parmesan et éviter de mettre du sel dedans. Voilà. Comment sont commercialisés principalement vos produits à vous? Ils partent où? Un peu de vente directe, pas du tout, touché. Non. D'accord. C'est toute ma production des agneaux sont vendus à la coopérative. D'accord. Et la coopérative possède son abattoir et donc du coup, on a des délais de transport qui sont relativement courts. Et ça, c'est très, très important aujourd'hui. Et du coup, au sein de la coopérative, on gère l'amont et l'aval. Et donc, en étant adhérent à cette coopérative, c'est très intéressant parce qu'on sait exactement tout la filière. On a une bonne vision de la filière et ça, c'est vraiment très intéressant, quoi. Des fois, et pour couper court peut-être à des débats assez violents en ce moment, vous insistez vous-même en tant qu'éleveur sur le circuit court, non pas de la vente, mais du transport de l'animal vers l'abattoir. En quoi c'est important ? Aujourd'hui, c'est dans l'air du temps. C'est paradoxal. C'est qu'aujourd'hui, on veut manger de la viande qui vient juste d'à côté, mais en même temps, on le voit de plus en plus. On a des viandes qui viennent d'ailleurs, et on a nos abattoirs qui sont en train de fermer parce qu'il y a un manque de volume. Donc, c'est paradoxal. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est aux citoyens de faire en sorte d'acheter. On le dit toujours, mais français, local. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Et puis, non, je voudrais aussi défendre quand même cet agneau-là. Donc, il y a un cahier des charges. Il est donc tué. Il faut, je crois, pas avant 70 jours. C'est ça ? Un peu. Alors, il faut qu'il ait minimum 70 jours. Minimum 70 jours. C'est un agneau qui a une chair qui est particulièrement tendre,
C'est vrai, parce qu'il est dans les... Là, on le voit, hein, il est dans les prairies. Il mange vraiment... Les brebis mangent vraiment des herbes quasiment tout le temps, sauf à la période de l'hiver, de l'automne plutôt. Et puis, son gras est bon. C'est-à-dire, Oksana, vous en parliez, c'est pas très gras, justement. Il y a juste ce qu'il faut parce qu'il en faut un peu, hein, comme dans l'agneau. Juste un petit pour peu. Que ça soit pas bon. Beaucoup. Juste un peu. Mais c'est vrai qu'il est très, 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 très bon. Alors, on va accompagner tout ça avec des choses formidables. Forcément, on ne va pas rester comme ça. Habituellement, on a Marion Ripoll qui travaille pour Terre de Vin et pour le Business Bascus Club de Bordeaux, qui est un club que l'on conseille à tous ceux qui nous suivent et qui ont envie de faire partie d'un club d'affaires autour du vin. C'est à retrouver évidemment sur sudouest.fr et sur tv7.fr et autrement sur Terre de Vin aussi. On va parler donc des vins que Marion, que l'on excuse, qui est restée pour compenser des problèmes de Covid dans son équipe, elle nous a fait passer. Je vais commencer par vous d'ailleurs, vous êtes là. Donc avec l'agneau, on a un vin concentré raffiné, on est en Pessac-Léognan, donc là on sait où on est un peu plus loin que Brigueuil, on est plus près de Bordeaux, on est désolé, on ira voir la prochaine fois dans les vins charentais, il y a de très bonnes choses dans les vins charentais. Tout à fait. On est en Grand Vin de Grave, on est sur un millésime 2016, ça vaut entre 18 et 22 € la bouteille. Selon Marion qui nous a fait cette proposition, le vin exprime une finesse du terroir, c'est voluptueux, d'étain infondu, caractère de grande finesse, qu'Yvon et Marilus le disaient, avec une viande qui est aussi, elle, tout en finesse. Stéphane, je crois que vous n'avez pas donné le château. Ah, j'ai pas donné le château, et ben je vais le faire. Château, le Sartre. Ah, d'accord. Voilà. Ça vous parle, cet accord mets-vin, aujourd'hui aussi? C'est quelque chose qui est important. Vous y pensez en même temps, vous travaillez vos plats? Oui. Enfin, on y pense, surtout on échange avec la personne responsable dans le restaurant ou le sommelier en direct, le producteur parfois, si on a la chance de pouvoir le faire aussi. Allez, on va... Oui, mais Oksana, vous êtes quand même intéressée par des vins un peu de partout, je crois. Hein, et, Bordeaux, mais pas que. On a fait le choix de... Il ne faut pas trop le dire, mais on fait un peu... Il y a juste les gens qui nous suivent, allez-y. On a fait le choix d'avoir du vin du monde aussi pour amener à Bordeaux ce côté j'ai vu aussi voyage. Oui. Qui était très bon. Ouais. Mais on a du vin de Bordeaux, bien sûr. Évidemment. Ce serait dommage. Sinon, en effet. Si le CIVB nous suit... On parle aussi des vins de Bordeaux, on va citer, hein, très bien. Allez, on va aller un vin de Gaillac, ça ne va pas être au bout du monde, mais voilà, ça c'est ce qui est proposé par nos amis de Terre de Vin. Je pense qu'on a vu la une du dernier magazine qui justement cite parmi ces 100 vins blancs de printemps, puisqu'on a dit que cette émission était l'émission du printemps, un vin de Gaillac, donc on est chez Domaine Plageol, Mosaque Vert 2019, 13 € la bouteille, on est dans des prix qui commencent à être assez corrects hein, pour du vin blanc, donc la qualité est au rendez-vous, c'est normal, c'est pour aller avec ces asperges de grande qualité. Si j'en écoute nos dégustateurs et spécialistes de terre de vin, arôme de fleurs blanches, fruits jaunes rehaussés de notes de coin. Donc on pourrait presque aussi le mettre avec votre poisson, mais ils ont proposé autre chose. Et ça va certainement bien se marier, nous disent-ils, et le promettent, avec le vinaigre fuité. Allez, je termine avec le maigre snacké. Hein. On revisite toute notre proposition du jour à la peau croustillante, puisqu'elle a gardé la peau. Oksana, sauce, miel, mandarine et risotto. Donc là, on est sur un sauterne, et donc c'est une petite surprise, puisque on pense souvent sauterne, apéritif ou dessert. Château Peuchon 2018, 17 €, donc on est correct pour un sauterne. C'est situé à Barsac, et là, on nous parle d'un joli nez de verveine citronnée, donc on va y arriver, et une sucrosité équilibrée par la fraîcheur avec une belle acidité. Vin élégant qui, normalement, magnifie le maigre, cher à Sophie, que nous avons reçu tout à l'heure. Donc voilà, tout ça est à retrouver évidemment sur Terre de Vin, sur sudouest.fr, sur tv7.fr, mais ce n'est pas fini, puisque avec nos invités, on va conclure. Marilus, on est d'accord? Et moi, j'aimerais bien qu'on nous dise, maintenant qu'on a fait le tour, qu'est-ce qui vous réunit tous les deux, là? Parce que c'est une belle conclusion. Comment vous vous sentez proche de cette chef, vous qui... Sublime, ce qui est déjà... un produit de qualité, et c'est la petite pointe qui fait que c'est encore meilleur, quoi. Et c'est ça, c'est la le talent. transmission, on va dire. C'est ça. C'est super, ça.
Un petit mot, Xana, sur justement le point commun que vous pourriez avoir demain si vous alliez sur l'exploitation. On vous invite à le faire à Brigueuil. Oui, avec plaisir. Moi, je vais avec plaisir découvrir les producteurs, être directement en échange avec eux, puisqu'on comprend mieux le produit et justement, on a plus de facilité à le transmettre, à le présenter. Et comme on a des menus uniques, je pense qu'on valorise parfaitement ce type de produit. Les démarches aussi sont importantes, donc la démarche qu'on a discutée, c'est la même comme pour le poisson. Utiliser la totalité du produit, connaître bien ce qu'on peut faire avec, comme dans l'enfance de Marie-Luce. Je retiens pas le nom de... Je suis désolée. On va vous faire passer la recette. Vous avez fait un engagement, oui, vous avez dû préparer. Je vais le faire. Un dernier mot, parce qu'il nous reste quelques secondes, Marie-Luce. Je voudrais juste que vous citiez peut-être, parce qu'on a fait là des très belles découvertes, mais on est en pleine période. Oui, et le printemps annonce plein de choses. Oui, et ça va être une façon de se quitter en ouvrant les chakras. C'est sûr, parce que c'est vraiment la période dans la région, dans beaucoup de régions, mais dans la nôtre, tout particulièrement de beaucoup de produits. On va avoir bientôt la pomme de terre d'Ésine qui va arriver, celle de Ré. On a donc les asperges. On a également les fraises du Lot-et-Garonne et de Dordogne. Il y a tous les oignons nouveaux qu'on peut manger, ces petits oignons presque sauvages aussi qui sont excessivement sucrés, qui se mangent en omelette, c'est un délice. L'aillé, bien sûr. Donc voilà, il y a plein de produits partout. On va voir arriver au mois de juin les cerises dites Sassou. Voilà, je pense que faut aller regarder. Il y a un inventaire formidable qu'a fait l'agence des produits de la Nouvelle-Aquitaine, l'ANA, qui recense à la fois les pratiques et les produits de la région et qui donne leur saisonnalité. Et c'est vrai que quand on voit tout ce qu'il y a là au printemps, on n'a qu'une envie, c'est de manger, quoi. Écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. À toutes, à tous. Merci de nous avoir suivis. Évidemment, vous pouvez partager cette rencontre et c'est ce qu'on vous souhaite de faire en famille, avec les amis. Dites-leur, suivez ce rendez-vous. Vous allez découvrir une chef formidable, même si elle est déjà assez connue. Vous allez découvrir des producteurs et productrices extraordinaires. En tout cas, tous ces gens-là, Marie-Luce, on peut le dire, ont la même passion que vous. Ils ont la passion du bien manger et je crois que c'est important, surtout en ce moment. Bon appétit, merci et à bientôt. Bon appétit.